C'est un pic 5 ouvert aux seuls concurrents âgés de 5 et 6 ans, 2875 mètres pour les départager. En haut de tableau avec le numéro 2, on retrouve Caprice du Lupin, monté certainement sur sa course de rentrée et déféré des 4. Difficile d'aller contre. Le numéro 3, Cyrielle d'Atome, lui, n'est pas simple, mais c'était vraiment une note dernièrement à Vincennes. On a tendance donc à s'en méfier pas mal. On va tourner la page pour retrouver le numéro 11, Carioca de Loup, qui n'est pas déféré, mais il n'en a pas besoin. Rappelez-vous notamment son succès du 29 juin dernier à Enghien. Et puis chez les 6 ans, il y en a un qui attire l'attention. Il porte le numéro 15 sur la dernière page du tableau. Donc le représentant est protégé de Francane Borsalino Duclos. Il monte de catégorie mais avec des ambitions. Il tente la passe de 5. Il a même fait 6 fois l'arrivée en 7 sorties. La seule fausse note, c'était sur l'herbe. Alors, dans quel état de forme est-il, lui et les autres concurrents? Eh bien, regardons ça tout de suite avec Sébastien et les hits qui ont été enregistrés pour nous. Avec une très belle course qui nous attend, une course qui aurait pu servir de support au quintet. On débute cette séquence hit avec le favori Caprice du Lupin qui est en effet déféré aujourd'hui les 4 pieds. On verra une statistique le concernant à ce sujet. Sachez qu'il a 100% de réussite en étant déféré les 4 pieds, 3 courses, 2 victoires et 1 place. Le numéro 3, Cyrielle d'Atome, qui vient de bien courir à Vincennes, hippodrome sur laquelle il avait gagné brillamment également, juste avant l'été avec Pierre Vercruis à son sulky. Ce n'est pas Pierre Vercruis qui le drive aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Verba. Un cheval qui reste un peu spécial, qui peut donner quelques frayeurs en début de parcours car il a parfois des mises en jambes délicates. Le 4 Copernic de Play est également un bon cheval. Il avait gagné plaisamment en fin de meeting d'hiver dernier à Vincennes. Avant sa dernière course, Franck Blandin avait déclaré que son élève manquait encore de compétition. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est sans doute encore le cas car il a semblé la dernière fois manquer tout de même semble-t-il d'une ou deux courses. Le numéro 5 c'est Crazy Look qui est un bon cheval mais qui n'est pas facile à manier en compétition. Cela dit, son partenaire l'a bien apprivoisé puisqu'ensemble ils viennent de réaliser de bonnes performances. C'est Cédric Desrands donc, qui est au sulky de ce concurrent entraîné par Francis Young. Le 6 c'est Bamboo Tahiti qui est également un cheval qui réussit bien à déférer les 4 pieds. 2 courses, une victoire, 1 place en étant déféré les 4 pieds. Ce sera le cas donc pour la 3e fois aujourd'hui depuis le début de sa carrière. Bamboo Tahiti qui vient de gagner sur l'hippodrome de Lisieux. Le 7 c'est Condor de l'Aune qui avait montré également pas mal de possibilités l'hiver dernier à Vincennes. Il avait remporté 2 courses sur l'hippodrome de Vincennes pendant le meeting dernier. Il a connu une année 2017 un peu plus calme qui leur mesure déjà de se remettre en évidence. C'est possible. On notera qu'il est déféré des 4 pieds aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas lors de ses dernières sorties. Cupidon Forever, le numéro 9, est en forme. Il reste sur de bonnes performances, que ce soit corde à droite à Toulouse ou corde à gauche ici sur l'hippodrome d'Enghien. Il est à nouveau déféré des 4 pieds et confié à Franck Nivard. Le 11, c'est Carioca de Loup, l'un des favoris de la course qui aligne les bonnes performances. Comme le soulignait Marine, il a gagné déféré les 4 pieds en dernier lieu, mais auparavant, il a essentiellement performé en étant ferré. D'ailleurs, le 8 septembre à Vincennes, il était déféré pour la première fois depuis le début de sa carrière et il revient donc ici à Enghien en étant ferré des 4 pieds. Le 12, c'est Ben de Torvik qui vient de remporter un quintet à Vincennes. Quintet remporté de bout en bout avec une certaine autorité. Il va tenter de tripler la mise puisqu'il avait remporté juste avant le quintet une course sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Il est à nouveau associé à Jean-Philippe Monclin, tandem donc qui a bien fonctionné le 29 septembre dernier. Le 13, c'est Bon Génilou qui vient de gagner sur l'hippodrome de Châlons-Champagne, mais cette fois le lot sera plus relevé, donc ses chances semblent un peu moins bonnes aujourd'hui, même si c'est un cheval qui a fait preuve d'une grande régularité depuis de nombreux mois. Le 14 Bonheur Nocturne est un bon cheval lui aussi. C'est un gros outsider, il n'est pas déféré aujourd'hui, c'est ce qui est un peu embêtant avant le coup. Il avait pris une bonne 2e place à Montcanchy le 16 septembre en étant déféré. Et à Amiens également au mois de mai en étant déféré. Aujourd'hui donc il évoluera ferré, puis on va terminer avec notamment Borsalino Duclos, le numéro 15 qui vient de s'imposer en faisant très belle impression à Laval à 2 reprises. Et puis on termine avec le 16 Best Match qui est bien engagé, qui est en forme, mais qui semble affronter un lot plus relevé que ce qu'il a affronté ces derniers temps. Il faudra voir s'il est capable de faire aussi bien dans ce type de confrontation. Sa cote d'ailleurs est relativement élevée pour un élève de Thierry Duval d'Estaing, 18 € pour la cote de Best Match. Anthony, on vous aperçoit avec Antoine Viels au sulky du favori. Oui, exactement, avec Caprice du Lupin, pour savoir quelle a été son évolution depuis sa course de rentrée à l'entraînement. Bah ouais, non, c'est un cheval qui est nerveux, il travaille pas trop dur. Après, il va peut-être avoir besoin de ça encore. Aujourd'hui, vous le déférez des 4 pieds, c'est que quand même, avec Jean-Paul Marmion, vous devez y compter un peu. Bah oui, après l'autre jour, il a fait une bonne course de rentrée, mais je vous dis,
Il va avoir besoin de ça quand même encore. Et puis il y a un super lot, hein. Le cheval à Alex à Brévard, le cheval à Francane, le cheval à Thierry Duval-Destin. Non, il y a 2-3 chevaux qui sont en plein boom en ce moment. Donc nous on n'est pas encore à 100%, mais au boulot il est bien, c'est pour ça qu'on le court. Donc pour les parieurs, c'est préférable de le garder pour une petite place. Ouais, voilà, hein, c'est pas un penalty. Hein. Merci. Il fait partie en effet des chevaux capables de gagner, mais Antoine Biels a raison de le souligner, la course est ouverte, hein. C'est vraiment une belle course. C'est peut-être, avec le Quintet, je dirais même que c'est peut-être une plus belle course que celle du Quintet au niveau valeur. On a vraiment des chevaux de tout premier plan, alors qu'ici on constate, comme je vous le disais tout à l'heure, que Déféré des 4 pieds, Caprice du Lupin, a connu 100% de réussite dans les 3 premiers, avec 2 victoires et 1 place pour 3 sorties dans cette configuration. Il avait d'ailleurs gagné ici sur ce parcours au mois de février dernier en étant Déféré des 4 pieds. Et maintenant on enchaîne avec l'un de ses principaux adversaires, le 15 Borsalino Duclos, qui reste sur 4 victoires. Il a fait forte impression en gagnant à Laval le 19 septembre, grosse impression également le 7 octobre où il doublait la mise ce jour-là sur l'hippodrome lavallois. Et lui aussi a beaucoup de réussite en étant déféré. 7 courses déférées, les 4 pieds, 6 victoires pour l'élève de Francane. Francane qui est à Sanssouci, c'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant. En général, il ne part pas spécialement très vite, mais dès qu'il y a un temps mort, il vient en tête. Et lorsqu'il prend la tête, il est très difficile à déloger, car il a beaucoup d'abattage. C'est un cheval qui a beaucoup de rythme et qui est capable d'emmener un grand braquet assez longtemps et assez loin. C'est ce qui lui a permis de remporter donc ces 4 courses qu'il vient de remporter. D'ailleurs, on peut noter qu'en 7 tentatives, au cours de ces 7 dernières tentatives, il a gagné 6 fois et été une fois disqualifié. Francane d'ailleurs qui disait au micro de Stéphane Mons sur l'hippodrome de Laval après sa première victoire lavalloise que c'est un cheval qui le surprenait un peu, qui a vraiment franchi un palier ces derniers temps, qui effectue donc une fin de saison en tout point remarquable. On va écouter maintenant Mathieu Mottier qui est au sulky de Bambou Tahiti. Bambou Tahiti qui vient de gagner à Lisieux. Qu'en pense Mathieu Mottier? Bien, on va le savoir tout de suite, on l'écoute. Comment a-t-il récupéré depuis sa victoire à Lisieux en apprenti? Le cheval il est extra. Après il affronte des 5 ans qui ont les mêmes gains que lui. Il monte quand même de catégorie, hein. C'est plus les courses d'apprentis. C'est une belle course. C'est pour ça que vous le déférez des 4 pieds? Ouais voilà, je l'ai pas fait beaucoup et après on le faisait moins. Et voilà, on y va. Maintenant il a des gains, mais voilà, c'est pas fait avant le coup, on y va plus pour être 3/4e. Tout est dit, merci à vous. Mathieu Mottier, voilà, Mathieu Mottier donc, qui a conscience également de la qualité de ce lot et qui, même si son cheval est au top, espère que ça se passera bien, car il y a vraiment de la concurrence dans ce prix de la Porte d'Issy. On va écouter maintenant Alexandre Abrivard, car nous sommes à moins de 3 minutes du départ. Alexandre Abrivard, c'est important car il est au sulky de Carioca de Loup, le numéro 11, et on l'écoute donc. Alexandre, vous allez être associé à Carioca de Loup, qu'on connaît très bien. C'est un cheval qui a beaucoup de classe, beaucoup de moteur. On le connaissait par le passé un peu compliqué, caractériel. Est-ce qu'il s'est assagi ces derniers mois? Oui, il s'est assagi, mais il faut rester avec quand même. Dernièrement, lors de son succès à Vincennes, il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Est-ce que vous avez vu une modification dans ses allures et pourquoi ne pas avoir renouvelé l'expérience aujourd'hui? Ça s'était avéré très concluant à Vincennes et la piste d'Anguin est bien plus mauvaise que celle de Vincennes, donc on ne veut pas le casser, c'est tout. Dans quelles conditions est-il pour cet engagement aujourd'hui? Il paraît être resté bien. Vous avez une belle estime pour lui pour l'hiver à venir à Vincennes? Vous pensez que ça peut être l'un des bons éléments de votre écurie? Non, il ne fera pas le meeting d'hiver parce que l'année dernière il ne s'était pas plu du tout pendant cette période-là. C'est pas un cheval d'hiver, donc quand on va voir qu'il commence à être moins bien, il sera arrêté pour la saison d'après. Merci à vous. Sébastien, on enchaîne avec les informations à quelques instants du départ pour le numéro 3, Cyriel Datome, un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie, qui reste sur une 3e place à Vincennes où il devait rendre 25 mètres sur la grande piste. Un cheval qui avait très bien fini ce jour-là, qui a besoin de rythme et qui est a priori sur sa valeur l'un des candidats possibles à la victoire. Et pour le numéro 13, Bongénilou, Bernard Piton m'a dit qu'il s'était brillamment imposé sur l'hippodrome de Châlons-en-Champagne. C'est un cheval qui alterne toutes les surfaces sans problème. Cette fois-ci, l'objectif est d'attendre, contrairement à sa dernière sortie victorieuse, et d'essayer de venir finir. C'est un cheval qui, sur 300-400 mètres, a une belle pointe de vitesse finale et qui pourrait pimenter les rapports de cette épreuve. Écoutez, on va surveiller tout cela de près et on retrouve les chevaux alors que les compteurs sont terminés
Les drivers maintenant patiente en attendant la mise sous les ordres. Sébastien, j'en profite simplement pour vous parler de Ben de Torvik qu'on a vu gagner un quintet plus dernièrement en étant déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a passé un palier dans cette configuration. Il avait fait belle impression ce jour-là et Jean-Philippe Monclin m'a dit qu'il était confiant au départ de cette course. Certes, il y a de l'opposition, mais on sent un cheval qui est vraiment sur la montante ces dernières semaines et qui est pleine peau, et ça s'est confirmé tout à l'heure lors de son échauffement. Ben de Torvik, en effet, on le voit ici. Jean-Philippe Monclin a repris un petit départ avant la mise sous les ordres. Ben de Torvik capable d'imprimer son rythme. Il y a plusieurs chevaux capables d'aller de l'avant dans cette course. Borsalino Duclos, bien sûr, qu'on a vu gagner en prenant pas tout de suite, comme je le disais tout à l'heure. Il temporise en général un peu en début de parcours, Francan. Mais dès qu'il en a eu l'opportunité à Laval, il est venu en tête et ensuite contrôler la course. Donc c'est un cheval qui peut aller de l'avant. On sait qu'on dort de l'Aune également, capable d'aller dans le groupe de tête. Et donc Ben de Torvik, lui aussi est un cheval qui peut imprimer son rythme. Départ imminent, le favori est à gauche de l'écran. Caprice du Lupin, Kazakh de Jean-Paul Marmion, Kazakh marron, toque jaune. Une volte. Faux départ. Beaucoup de gaz, Caprice du Lupin, et il fait quelques petits cabris depuis déjà quelques minutes, puisqu'avant le départ on le voyait également trépigner d'impatience. Alors que s'est-il passé? J'ai l'impression qu'il y a un peu de remous à la corde suite à une gêne ou un cheval qui serait passé trop vite au niveau du faisceau. On voit que certains rivers s'observent, on voit qu'Antoine Viel se regarde à gauche, à droite. Ouais, c'est bien lui. Et Antoine Viel a dû sentir qu'il était trop vite sur le faisceau, et c'est donc Caprice du Lupin qui est indiqué comme responsable du faux départ, et Antoine Viel va devoir donc prendre un dos pour effectuer sa volte. Un petit handicap supplémentaire pour Antoine Viel, qui avait l'air décidé au vu de la configuration que prenait ce premier départ. Il avait l'air décidé à partir vite. En partant derrière un autre cheval, ça va forcément être un peu plus difficile. Et néanmoins, sa cote baisse 3,50 € pour Caprice du Lupin. Et nouvel essai dans quelques instants avec quelques prises de dernière minute. Bambou Tahiti est très joué. La cote de Caprice du Lupin a encore baissé. Plus que 2,90 €. Vraiment beaucoup d'engouement sur les chances dans les tout derniers instants de l'élève de Jean-Paul Marmion, qui va donc devoir partir derrière un autre concurrent. Il volte. Faux départ à nouveau. J'ai l'impression que c'est peut-être la corde. Crazy Loop là, qui était parti à la corde. À moins que ce soit une gêne, mais j'ai l'impression qu'il y a eu de gêne. C'est possible que ce soit la corde. Crazy Look à droite de l'écran. Et il y a Bambou Tahiti également qui était bien parti en dehors.
Alors, les commissaires sont en train de regarder, et ils ont signalé d'ailleurs aux drivers qu'ils étaient en train de regarder qui était le responsable du faux départ. Donc on va devoir patienter. À mon avis, Cédric Desrands, oui c'est ça, c'est Crazy Look, hein. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure. C'est le numéro 5 Crazy Look qui a provoqué le faux départ. Donc Crazy Look, le 5 et Caprice du Lupin, le numéro 2, doivent s'élancer en retrait d'un autre concurrent. Beaucoup de monde, hein, 16 concurrents au même échelon. Départ pas facile à donner pour le starter. Avec beaucoup de chevaux motivés pour prendre un bon départ. Beaucoup de drivers plutôt motivés pour prendre un bon départ. Et vous voyez que une petite bataille là pour venir se ranger à l'extérieur. Jean-Philippe Monclin avec Ben de Torvik va essayer de partir en dehors a priori. Tentative. Non, le cheval qui fait demi-tour. Ah, on va prendre pas mal de retard. Hein. Un starter qui refait sortir tout le monde. On demande vraiment à tout le monde de sortir de l'air et de rester dans la raquette. D'attendre sans doute son signal pour on demande de ne pas rester au contact de l'air de départ, donc de ressortir vraiment très nettement. On y retourne, Carioca de Loup en dehors, Ben de Torvik également. Non, ça ne va pas. Bon, écoutez-moi, là nous sommes dans un cercle qui est un mauvais engrenage. Chaque fois, il y a un petit souci. Allez, cette fois c'est parti pour la troisième course, le prix de la porte d'ici avec un bon départ pour Crazy Look qui s'installe immédiatement nettement au commandement. Bon départ également pour le numéro 7 Condor de l'Aune, pour également à l'extérieur qui va venir au contact Ben de Torvik, le numéro 12 qui est comme à son habitude va chercher à prendre la tête. Carioca de Loup également est bien parti. Quant au favori Caprice du Lupin, il est pour l'instant à mi-peloton avec le premier tournant sous l'impulsion de Ben de Torvik qui a relayé en tête Crazy Look, le numéro 5. En dehors, il y a Condor de l'Aune, suivi par Carioca de Loup, Caprice du Lupin, Borsalino Duclos. Les favoris font partie pour l'instant du groupe de tête. On retrouve à l'arrière du peloton Cyriel d'Atome, le numéro 3. Et on sort ainsi du tournant avec l'avantage maintenant pour Ben de Torvik. Ben de Torvik qui est nettement au commandement. On retrouve ensuite le numéro 9, Cupidon Forever. C'est Cupidon Forever qui était bien parti. Crazy Look et quant à lui à l'arrière du peloton, c'est le numéro 7, Condor de l'Aune qui vient bien troisième, avec Carioca de Loup également qui fait partie du groupe de tête. Et voilà Borsalino Duclos, l'un des favoris, le numéro 15, qui accélère sèchement dehors et qui va tenter de venir au commandement. Est-ce qu'il va être contré par Ben de Torvik? On sait que ces deux concurrents-là aiment bien aller de l'avant. Bien Francan n'a pas cherché à venir en tête. Il reste pour l'instant aux côtés de Ben de Torvik.
avec en troisième position Cupidon Forever qui est suivi par Condor de l'Aune, alors qu'un cheval est au galop à la corde, c'est le 13 Bon Génilou qui vient d'être disqualifié. Caprice du Lupin est à mi-peloton, le favori Cyriel d'Atome tente de quitter l'arrière-garde avec Ben de Torvik au commandement, suivi par Cupidon Forever, Borsalino Duclos qui a pris le chemin de la corde, Condor de l'Aune, le numéro 7 qui est au centre, Cyriel d'Atome progresse très vite à l'extérieur, le 16 également Best Match tente de faire mouvement, et Caprice du Lupin, le favori, patiente toujours, il est maintenant dans le dernier tiers du peloton, avec l'avantage pour Ben de Torvik, il reste un tour de piste à effectuer. En deuxième position, il y a le 9 Cupidon Forever avec Cyriel d'Atome, avec également le numéro 7 Condor de l'Aune, alors que le 16 Best Match est au galop. Cario Cadlou également a commis une faute et a rétrogradé à l'arrière-garde. Best Match toujours au galop. Le 16 est disqualifié. Best Match avec les 1200 derniers mètres sous l'impulsion toujours des mêmes. Ben de Torvik en tête, suivi par Cupidon Forever, par Borsalino Duclos qui vient sur un troisième rideau. Au centre, il y a le 3 Cyriel d'Atome qui est venu se placer au contact devant Condor de l'Aune. Et voilà des attaques qui se précisent avec plusieurs concurrents qui tentent de quitter l'arrière du peloton. C'est le cas de Cario Cadlou qui revient après sa faute, et également du numéro 6 Bambou Tahiti qui progresse à l'extérieur, alors que Caprice du Lupin, le favori, pour l'instant bloqué au sein du peloton, avec bientôt le bout de la ligne d'en face Ben de Torvik, Cyriel d'Atome en dehors, le numéro 7 Condor de l'Aune qui est lancé, et puis à la corde toujours Cupidon Forever, le numéro 9, avec toujours également pas très loin Borsalino Duclos, faute de Condor de l'Aune, et Cario Cadlou va pouvoir tenter de progresser, Bambou Tahiti également. Caprice du Lupin, le favori, complètement bloqué toujours, et se retrouve 6 ou 7e au centre. Sortie bientôt du tournant final, Ben de Torvik en tête, suivi par le numéro 9 Cupidon Forever, Cyriel d'Atome qui est là, alors que le favori Caprice du Lupin cherche un peu l'ouverture au centre. On retrouve également un autre concurrent qui tente de venir maintenant tout à fait en dehors, c'est Bambou Tahiti, avec l'avantage pour Ben de Torvik, Cupidon Forever, Cyriel d'Atome qui lutte devant Caprice du Lupin, avec Ben de Torvik toujours qui a l'avantage. Ben de Torvik devant Cyriel d'Atome, Cupidon Forever, Caprice du Lupin qui termine bien au centre. Ben de Torvik toujours qui a l'avantage devant Cyriel d'Atome et Caprice du Lupin. Ben de Torvik l'emporte, Cyriel d'Atome est deuxième, Caprice du Lupin troisième, quatrième place pour le numéro 9 Cupidon Forever. 12, 3, 2, 9, et on va voir une photo assez disputée à l'arrivée de ce pic 5 entre le 6 Bambou Tahiti et il me semble As à la corde, choriste du trio. La victoire facile pour l'animateur de cette épreuve, Ben de Torvik. La deuxième place pour le numéro 3 Cyriel d'Atome. La troisième place pour le numéro 2 Caprice du Lupin. C'est le numéro 9 Cupidon Forever qui garde la quatrième place. Et photographie peut-être un léger avantage, même si on n'est pas en face du poteau, pour le 6 Bambou Tahiti devant l'As, choriste du trio. A tout à l'heure, Marine. Merci Anthony. On a quand même affiché photographie par mesure de prudence entre l'As et le 6 en bout de combinaison. Voici ce qu'il fallait avoir sur son ticket pour le pic 5 et à vous confirmer donc d'ici quelques instants.